Franchement les gars, je ne me voyais pas en train de faire une autre vidéo. Franchement, j'avais déjà apprêté toutes mes vidéos, mais il a fallu que je parle de quelqu'un. Il a fallu que je fasse une autre vidéo par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à ce mec-là, Dani Alves. Oui, parce que si vous ne le savez pas, franchement, Dani Alves a signé au Barça et c'est officiel. Et franchement, je suis très content. Ça sera une vidéo très courte. Ça sera une vidéo pour donner mon avis par rapport à la signature de Dani Alves. Parce qu'il y a deux catégories. Il y a des Barcelonais qui disent que voilà, Dani Alves, il est trop vieux, il va rien apporter au Barça, ça sert à rien de le signer. Et il y a d'autres qui pensent que voilà, c'est une bonne signature. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie. J'en avais déjà parlé, mais j'ai eu tellement de questions que je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo spéciale Dani Alves, spéciale ce bonhomme-là. Donc sans plus tarder, générique. 5 ans après son départ du Barça, Dani Alves est de nouveau barcelonais. Voilà, on le connaît, Dani Alves, 38 ans, tout le monde sait, je ne vais pas vous donner tous ces détails-là, ça vous allez le voir dans plusieurs autres vidéos. Donc je vais passer directement au vif du sujet. Donc on connaît Dani Alves, on sait pourquoi il a quitté le Barça, il ne se sentait pas respecté au Barça, voilà, il aurait pu prolonger, mais il n'a pas été respecté par Bartomeu, du coup, il a été très franc, il a dit qu'il est parti parce qu'il ne se sentait pas respecté, mais il aime le Barça, il va toujours adorer le Barça, et voilà, il a démontré qu'il aimait toujours le Barça. On voyait ses posts, on voyait ses tweets par rapport à Dani Alves, on voyait son compte Instagram. Franchement, il a été très proche du Barça, même s'il a quitté le Barça. Et Alves, c'est un gars qui est très appréciable, c'est un gars qui est très apprécié dans le vestiaire. C'est le joueur, si je ne me trompe pas, c'est le footballeur le plus titré du moment actuellement. Donc le footballeur du barcelonais qui est le plus titré. Donc il faut franchement respecter Alves. Je pense que c'est 42 titres, si je ne me trompe pas. Je voulais les citer dans cette vidéo, mais ça sert à quoi? Allez taper sur Google, tapez les titres de Dani Alves. Vous allez voir quel titre Dani Alves a remporté. Beaucoup de titres. Et aussi, Dani Alves, c'est un compétiteur. On le sait, c'est un compétiteur, 38 ans, brésilien, 38 ans, mais qui est encore physique, qui arrive encore à jouer. Regardez Neymar, il a quel âge? Regardez sa petite bédaine qu'il a devant lui là, ou son gros béton qu'il a devant lui. Mais franchement, regardez Dani Alves, regardez Neymar, vous voyez la différence déjà. Dani Alves, 38 ans, ça me fait penser à Zlatan. Il est âgé, mais il continue de jouer, il veut encore jouer. Et Dani Alves a signé au Barça pour 0 €. Mais s'il pouvait gagner 0 € par mois, Dani Alves le ferait. Mais comme ce n'est pas possible du côté de la Liga, Dani Alves gagne 10 €. Je pense que c'est 10 ou 1 € si je ne me trompe pas. Mais il gagne une modique somme de 10 € par semaine au FC Barcelone. Et quoi d'autre en fait pour montrer l'amour que ce gars-là, il a pour le club, pour son club. Il décide de venir dans un club qui n'allait pas bien, mais je pense que le club va commencer à aller bien. Il décide de venir jouer. Attention, mon fond d'écran est en train de partir. Voilà, je ne sais même pas pourquoi ça part vite là, mais je vais gérer ça après. Dani Alves décide de venir dans ce Barça là actuellement, jouer pourquoi? Pour presque rien du tout. Voilà, il a proposé ses services au Barça parce qu'il sait que le Barça a besoin de lui. Et c'est Xavi, comme je le dis, c'est Xavi qui est le manager actuellement. C'est plus juste le coach, mais il est manager general manager. Il est le manager général. C'est lui qui décide aussi de ces transferts. Donc, il a lui-même validé le transfert de Dani Alves. Donc, ça veut dire qu'il sait comment utiliser Dani Alves. Xavi le connaît. Xavi sait qu'il est compétiteur. Si nous-mêmes on sait qu'il est compétiteur, ce Dani Alves-là. Donc, imaginez Xavi. Xavi sait comment l'utiliser. Et pour ceux, voilà, je vais répondre aux questions de ceux qui pensent que Dani Alves a freiné la progression des gars comme Dest et tout. Bon, c'est juste Dest, parce que c'est Dest qui est notre seul latéral droit actuellement. Je pense qu'il ne pourra pas freiner Dest. Dest ne pourra que grandir avec Dani Alves. Parce que Dest lui-même, il a dit qu'Alves, c'est sa légende. Bon, il aime plus Ronaldinho. Il pense qu'il est inspiré par Ronaldinho. Mais il respecte beaucoup Dani Alves. Les gens l'ont beaucoup comparé à Dani Alves. Moi, je pense que c'est une comparaison qui n'a même pas lieu d'être pour le moment. Dest a beaucoup de chemin à faire. Mais Alves, lui, voilà, il pourra aider Dest à, pourquoi pas peut-être arriver là où lui il est actuellement. Et avoir un compétiteur comme ça, dans cette équipe-là, qui va être dans la rotation, qui lui va s'entraîner avec les jeunes. Je pense qu'il arrive la semaine prochaine avec les internationaux, mais il ne pourra pas jouer jusqu'à janvier, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il aura le temps de se préparer, de s'entraîner avec les autres, avec l'équipe, et voilà, de commencer à jouer. Je pense qu'il ne va pas jouer tous les matchs. Je pense qu'il sera dans la rotation. Il va tourner avec Dest. Il va tourner avec peut-être Roberto s'il joue à droite. Sacrilège. Mais je pense que
Dest va bénéficier de Dani Alves. Au lieu de plutôt freiner la progression de Dest, je pense que Dest va plutôt progresser avec Dani Alves en tant que compétiteur. Voilà. Je sais qu'on dit, voilà, il faut penser au futur et tout. Je suis d'accord avec ça, mais tu ne peux pas que penser au futur. Il faut que tu penses aussi à ton présent. Il faut que tu penses aussi à, voilà, actuellement, le futur. On y pense, je suis d'accord, mais il faut aussi des gars comme lui qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de titres pour faire quand même rêver les jeunes, pour faire quand même progresser, pour aider les jeunes à progresser, pour leur donner cette mentalité de gagnant là. Il faut qu'il copie sur Dani Alves en fait pour arriver là où il est. Donc je pense que sur le plan sportif, Dani Alves c'est aussi une bonne signature. Et n'oublions pas, il a signé que pour cette saison, c'est-à-dire qu'en juillet, si ça va pas, en juillet ou en juillet, si je ne me trompe pas là, si ça va pas, bah, il pourra partir du Barça sans problème. Moi je pense qu'il mérite un au revoir digne de ce qu'il a apporté au Barça, digne de ce qu'il a fait. Il n'a même pas été ovationné, il n'a pas, voilà, ça n'a pas été bien fait. Donc aussi, je pense que Dani Alves, le retour au Barça, c'est une bonne chose parce que voilà, il pourrait être ovationné, il pourra avoir son au revoir. On a même vu des gars comme Drogba, ils ont quitté Chelsea, ils sont partis, mais il est revenu après à Chelsea. Il a eu son au revoir qu'il méritait. Je pense que Dani Alves mérite de partir sur un au revoir de légende. Donc c'est bien pour lui, il va continuer à jouer un peu. C'est bien pour nous parce qu'on a besoin d'un gars comme ça. Voilà, il va jouer peut-être 10 matchs, on ne sait pas, il ne restera pas assez de matchs à partir de janvier. Bon, ça sera la moitié de saison, mais il ne restera pas tellement de matchs. Il va faire la rotation. Ça sera bien de voir un gars comme Dani Alves, voir ce qu'il pourrait apporter, les petites 30 minutes, gratter des 30 minutes par-ci par-là avec Xavi. Je pense que voilà, Dani Alves peut apporter quelque chose à cette équipe, mais surtout aux jeunes. Et le gars qui va beaucoup plus bénéficier d'Alves, ou les gars qui vont beaucoup plus bénéficier de lui, c'est Dest et Balde. Voilà, moi je pense que Alves au Barça, je prends. Donc vous, dites-moi en commentaire, hein, est-ce que vous pensez que c'est une bonne signature? Et voilà, c'est correct, hein, vous avez le droit de ne pas penser que c'est une bonne signature. Dites-moi en commentaire pourquoi vous pensez que c'est pas une bonne signature pour le Barça. Et puis voilà, moi je serais content de lire vos commentaires, pourquoi pas d'y répondre bien sûr. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Pisca, El Barça.